Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer le process entier d'un de mes dessins. Bon, en version accélérée parce que sinon on en aurait pour une demi-journée, mais vous comprenez l'idée. Et puis je me dis que c'est l'occasion aussi un petit peu de papoter, vous et moi, sur cette chaîne. C'est vrai que je le fais beaucoup sur Twitch, mais sur YouTube, pas tellement. Pour ce dessin, je voulais vraiment partir sur quelque chose d'aérien. C'est assez général dans mes dessins, mais sur celui-ci, je voulais vraiment une pose flottante, très paisible, limite imperturbable. Alors moi, je trouve que les premières lignes d'un dessin, quand on a une page blanche et qu'on met les premières lignes, c'est vraiment le plus impressionnant. Parce que c'est là où tout peut basculer. Il y a des jours où il n'y a rien qui veut venir, il y a d'autres jours où c'est plus simple. Et donc ces premières lignes, ces premières esquisses vont vraiment déterminer si ça va être difficile ou plutôt facile. Donc là, on était plutôt ok sur ce dessin-là, ça venait assez naturellement. J'étais pas encore certaine pour le visage, mais on avait déjà cette pose un petit peu accroupie mais flottante. J'ai quelques soucis avec les bras, j'ai testé plusieurs choses pour vraiment arriver au résultat que je voulais. Finalement, j'ai opté pour le bras vers le bas, je trouvais ça plus naturel, plus dans la continuité de quelque chose de très reposant, relaxant, calme, doux, etc. Les pieds, j'ai tendance à les faire toujours de la même manière, toujours dans la même pose, mais je vais le changer plus tard. Bon, l'autre bras finalement est aussi allé vers le bas. Je me suis dit que ça donnerait peut-être un peu plus cette impression qu'elle pend, entre guillemets, dans le vide, qu'elle est vraiment pas de gravité, quoi. Bon, alors pour les cheveux, je voulais vraiment quelque chose d'encore plus flottant, le faire partir vers le haut, comme ça, un peu comme une coupe, une forme vraiment pyramidale inversée. Et j'en ai fait beaucoup. Alors la petite idée des ailes, c'était pour ajouter un petit détail, un petit quelque chose un petit peu fantastique que j'aime bien ajouter à mes dessins plutôt réalistes, au design plutôt réaliste. Pour le moment, elles sont posées là. Je pense qu'à ce moment-là, il y a un peu moins ce sentiment de peur d'échouer parce que la pose générale me plaît, l'idée me plaît, donc je peux un peu plus rentrer dans les détails comme dessiner les chaussettes, un peu plus le visage parce que l'idée, le concept est là et satisfaisant. Bon, là, je teste des petites choses qui finalement ne sont pas restées, toujours explorées. Je fais ça à chaque fois sur un layer séparé. Comme ça, si ça ne me plaît pas, il n'y a plus qu'à supprimer. Pour ce dessin, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Du coup, j'ai un peu brûlé les étapes et j'ai déjà mis en place un peu l'idée que j'avais de coupe autour du personnage et aussi au niveau des couleurs. Alors d'habitude, je le fais pas aussitôt dans le processus, mais là, comme on en parlait avec ma communauté pendant que je dessinais, je me suis dit, je vais leur montrer un peu ce que j'ai en tête. Ça va plutôt servir au sketch et à la continuité plutôt qu'autre chose. Donc je me suis dit, c'est pas grave, déjà mes quelques couleurs et les fameux nuages sur le côté, il n'y a pas de souci. Quand on a déjà une idée plus ou moins précise de ce qu'on veut faire sur un dessin, c'est plus simple de le mettre. J'ai l'impression que le workflow, donc le processus est plus naturel, plus limpide et c'est beaucoup plus agréable. C'est pas le cas de tous les dessins. J'essaie vraiment récemment d'avoir une idée, de pas dessiner pour dessiner. Quand c'est notre métier, c'est pas quelque chose de simple. Moi, j'ai l'impression de forcer beaucoup de dessins parce que je stream tous les jours, donc il faut que tous les jours que j'ai quelque chose à montrer. Et parfois, je me précipite pour commencer un nouveau dessin. Et c'est vraiment ce sur quoi je travaille, d'avoir plus un concept, déjà de près une idée en tête, même si je sketch avec vous en stream, au moins je sais vers où je vais. Je suis pas en mode YOLO, on fait un dessin et on voit ce que ça donne. Et je trouve que ça donne des dessins beaucoup plus travaillés, beaucoup plus réfléchis et beaucoup mieux, beaucoup plus satisfaisants. Pour moi aussi, j'ai vraiment l'impression d'aboutir une idée, d'aboutir un concept et que le dessin me plaise à 100%. Je suis malheureusement pas du genre à céder à mes pulsions, c'est-à-dire que quand j'ai une idée qui vient, j'attrape pas ma tablette pour sketcher tout de suite et tout, et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on a vraiment des pics d'inspiration, des moments où on se dit « Oh, ça serait trop bien de faire ça !» Et faut céder à la tentation, prendre la tablette et sketcher, mettre sur papier ou n'importe où sur un petit coin de table l'idée qu'on a à ce moment-là. Et c'est quelque chose que je fais pas, sûrement par flemme et parce que j'ai pas l'habitude, mais je pense que je passe à côté de beaucoup d'idées qui pourraient être sympas à développer un peu plus. Mais bon, au moins j'en ai conscience et peut-être que j'arriverai à travailler sur ça à l'avenir.
Alors quand j'ai un sketch comme ça qui est ni propre ni sale entre guillemets, je me demande toujours est-ce qu'il vaut mieux refaire un dessin par-dessus, refaire un sketch clean avant d'attaquer le line art ou plutôt nettoyer le sketch comme je suis un peu en train de faire pour que les lignes soient un peu plus simples après à faire en line art. Donc c'est toujours une question que je me pose. Moi je pense que je préfère nettoyer entre guillemets mon sketch, raffiner un peu les lignes avant le line art plutôt que refaire une autre fois le dessin, c'est-à-dire techniquement faire le dessin 3 fois vu que tu fais un sketch rough, après tu fais un sketch un peu plus clean et après tu fais line art. Je trouve ça moins satisfaisant. Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas, je pense qu'on le verra à l'avenir. Là, je suis en train d'essayer de faire l'aile un petit peu en perspective. C'est jamais simple ce genre de choses. J'avais vraiment une idée en tête de les avoir des deux côtés des épaules. Et bon, au bout d'un moment, j'ai fini par trouver. Donc pour revenir à la discussion, je pense que chaque artiste a son process qui fonctionne avec lui, qui utilise ses points forts, ses points faibles. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de process. Il faut que tu fasses ça, puis ça, puis ça. C'est vraiment, ça dépend de chaque artiste et c'est difficile de trouver la manière la plus efficace de travailler. Ça prend des années. Moi en plus j'ai changé de style cette année, donc il y a tout qu'à changer. Je suis encore en train d'explorer, encore en train de voir ce qui fonctionne pas. Pour le moment, je me dis que voilà, ça me va comme ça de redessiner encore et encore par-dessus plutôt que refaire une version toute clean. Finalement, j'ai changé un peu la forme des cheveux. Je trouvais qu'il y en avait trop, que ça prenait trop de place dans le dessin. Je me sers énormément de la fenêtre de navigation que vous pouvez voir en haut à droite pour prendre de la distance par rapport au dessin, parce que j'ai une tablette de 24 pouces. Donc ça favorise énormément le tunnel vision, donc j'utilise beaucoup cette fenêtre de navigation. J'ai souvent un retour sur un autre de mes écrans aussi pour prendre de la distance et je trouve ça super important parce que les dessins quand ils fonctionnent en petit, c'est qu'ils fonctionnent quand ils attrapent l'œil, même en version vraiment miniaturisée. Je le vois aussi dans mes dossiers en fait quand je parcours mes dossiers et que j'ai un dessin, une image que j'ai enregistrée qui attire mon œil, même en tout petit, c'est que ça fonctionne bien. Et alors j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en composition, mais j'essaye de garder ça en tête quand je fais des dessins, que ça fonctionne en petit, que ça accroche l'œil, que les éléments soient aux bons endroits. Ah, les mains, quel fléau! Là en plus j'en ai 2 dans cette illustration et 2 pieds parce que j'aime souffrir et vraiment les mains c'est quelque chose, je pense que je m'améliore doucement mais il faut que j'utilise des références. Je suis capable maintenant de mettre à peu près la forme que je veux de la main, l'idée générale, mais si je n'utilise pas de référence, il se passe ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que j'abandonne. Donc là, je me suis littéralement dit, tu t'en occuperas plus tard. J'ai tendance à repousser les éléments qui m'embêtent. C'est pas grave, je le ferai plus tard dans le processus du dessin. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Quand je suis satisfaite du sketch, je passe au line art. Alors le line art, c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi puisque j'en fais vraiment que depuis cette année et du coup je manque encore d'expérience là-dedans, mais c'est très satisfaisant et c'est assez surprenant parce que quand j'ai commencé le dessin, c'est quelque chose que je détestais. Moi je me disais jamais je ferais du line art parce que ça me saoule, redessiner encore et encore le même dessin, c'est ennuyant, moi je veux pas, moi je veux faire du full painting, je veux pas de line, j'ai pas besoin, je suis une rebelle. Et au final, c'est quelque chose que je trouve assez satisfaisant. Au fur et à mesure que je me suis améliorée en line art, c'est vraiment devenu quelque chose de reposant, alors que pourtant il faut redessiner par-dessus, il ne faut jamais suivre son sketch, il faut faire des nouvelles lignes quand on fait un line art, donc techniquement, je réfléchis constamment quand je suis en train de faire le line art, je suis pas juste en train de suivre mon sketch. Alors certes oui un petit peu, mais je suis quand même en train de créer des nouvelles lignes. Mais bon, j'ai un processus assez sympa, j'ai des lignes très fluides, pas du tout réfléchies. D'ailleurs, un de mes viewers avait qualifié mes lignes de fragiles et j'ai trouvé ça extrêmement vrai. Je l'ai vraiment pris pour un compliment parce que effectivement, moi, j'essaie de pas trop me prendre la tête avec mes lignes. Je veux pas qu'elles soient parfaites. Elles sont souvent brisées, elles sont pas très droites, elles sont pas uniformes. Mais c'est comme ça. Moi, c'est un espèce de lâcher prise dans un processus qui est quand même très rigide de faire du line art. C'est ma manière à moi de faire des lines. C'est ce qui me plaît. Alors, c'est pas parfait et je suis constamment encore en train de m'améliorer,
mais c'est ça qui me convient. J'aime pas la perfection, la rigidité, la perfection, et ces lignes un petit peu nature et tremblantes et donc fragiles me conviennent, en tout cas pour le moment. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque ligne que je fais, ça peut être soit très bon, soit très mauvais. C'est un petit peu le loto à ce moment-là. C'est quelle ligne je vais faire. Est-ce que je vais CTRL Z ou est-ce que je vais la garder? Est-ce que cette ligne va me pousser à en faire une autre que j'aurais pas imaginée? Est-ce que ça va me convenir? Est-ce que ça va donner la dimension que je veux au dessin? Ou alors pas du tout. J'aime beaucoup les sketchs, j'aime beaucoup cet aspect un peu dégueu des sketchs. Désolée, je trouve pas vraiment un terme plus approprié. Et du coup, le line, c'est vraiment un challenge pour moi parce que j'aime cet aspect sale, cet aspect rough des lignes que tu poses comme ça, que tu jettes, et qui c'est donc à l'opposé du line art au final. Et donc moi, je voulais vraiment que le line, ils servent, ils suivent le sketch et qui rendent pas tout rigide. Et donc vraiment, ces lignes un peu lâchées et plutôt naturelles, c'est pour moi une façon de continuer le sketch parce que on ne va pas le garder. Moi, dans mon ancien style, j'avais tendance à vraiment, je peignais par-dessus, donc je gardais tous les layers, quoi. Ils étaient fusionnés, mais il n'y avait rien qui était perdu. Là, l'objectif, c'est de désactiver le layer du sketch, qu'il disparaisse et qu'il soit remplacé par les lignes. Donc, il me faut vraiment des lignes qui me plaisent. J'ai encore du mal à mettre les mots exacts sur ma manière de faire les lignes, sur mon style, mon art, mon processus et tout, mais c'est très intéressant et vraiment, j'espère que j'atteindrai cet objectif d'avoir les lignes que je veux lâcher, mais douces et flottantes et naturelles et tout ce genre de choses. Je pense que si vous suivez un peu mon art, vous voyez de quoi je parle. Il y a encore du travail, mais j'aurais jamais pensé que le line m'apporterait autant. J'ai aussi l'impression de m'améliorer en dessin, puisque je réfléchis chaque ligne, il faut que ce soit la ligne. Il faut que chaque trait, ce soit le meilleur trait possible pour représenter ce que je veux représenter. Donc c'est un vrai challenge, mais du coup, ça m'apprend aussi à être efficace et de bien dessiner, de correctement faire la forme que je veux et qu'il faut à ce moment-là. Donc il n'y a que des bénéfices que j'ai trouvé à faire du line art. C'est très surprenant. Je pense que la moi d'il y a peut-être 4 ans ou même 3 ans, voire 2 même, n'y croirais pas. Ne croirais pas que je fais ce genre de choses et que j'y trouve du plaisir et que c'est ça que je veux continuer à faire et que c'est ça qui réussira à exprimer le mieux ce que je vais exprimer à travers mon art et à travers mes créations. Le seul petit souci, c'est que je sais jamais quand je dois m'arrêter. Parce que je fais toujours plein de petits traits partout. Parce que je trouve ça sympa. Je rajoute des petits traits. Donc je fais pas juste des lignes parfaites. Et donc en fait, le potentiel est illimité. Je pourrais en rajouter partout des petits traits. Mais il faut trouver la balance entre les petits traits qui vont rajouter quelque chose et les petits traits qui ne servent à rien et qui vont juste alourdir la forme. Et ça, c'est encore quelque chose d'expérimental, hein. Je fais comme je le sens, je dessine beaucoup au ressenti et je m'arrête quand je sens que je suis allée un peu trop loin. Bon, pour le visage, c'était compliqué. Le visage en line, je crois que c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur pour moi parce que du coup, il faut que ce soit très précis. Comme je dis, chaque ligne a son intérêt et son importance, il faut qu'elle soit parfaite. Alors que moi, les yeux et tout, je trouvais ça quelque chose de très libre, de très rough, de très lâché. Et du coup, avoir la ligne parfaite pour les yeux, donc la forme parfaite pour les yeux, je trouve ça tellement dur. Ah, et puis dans le processus, il y a toujours un petit moment de flottement où il faut que j'attaque les parties un peu plus difficiles. Est-ce que je rajoute des détails ici, là? C'est généralement le moment où je ralentis. J'ai déjà entamé une grosse session de dessin et du coup je me cherche un peu plus. Puis les cheveux c'est très complexe. Je les voulais assez détaillés pour vraiment sentir comme si l'air rentrait dedans ou limite qu'ils étaient liquides. Voilà, c'était vraiment l'impression que j'avais, c'était que j'avais fait des cheveux liquides ou de la fumée, ou vaporeux. Et du coup, je voulais qu'ils soient quand même assez détaillés. Ah, et puis il y a aussi cette question du rendu final. Est-ce que je rajoute des aplats noirs, ces espèces
d'ombre, donc aux endroits où l'ombre est la plus forte, est-ce que je la fais en noir, comme là je suis en train de faire actuellement. C'est un style qui se rapproche un peu plus des comics. Il y a pas mal ces trucs-là et qui rajoutent beaucoup de volume, mais ça donne aussi cet aspect un peu moins léger, un peu plus lourd, et donc en fait ça dépend. Généralement je teste, je le fais toujours sur un layer supplémentaire et je teste sur le dessin est-ce que ça apporte quelque chose ou pas. Dans ce cas-là je trouvais ça plutôt pas mal, je trouvais que vraiment ça rajoutait du volume dans un dessin qui se voulait vraiment très light, très doux, très fin, mais ça peut rajouter un peu trop de dureté dans le dessin, donc c'est toujours quelque chose que je teste. Je me dis, bon, c'est bien parce que ça rajoute plus de volume, mais est-ce que je suis obligée de le faire en noir? Est-ce que je suis obligée de le faire sur le line? Ou est-ce que si je rajoute les ombres en couleur, est-ce que ça suffira ou pas? Vous savez, ces milliers de questions qu'on se pose tout en dessinant. Il n'y a pas de perfection. Je pense que chaque dessin a ses points forts et ses points faibles, les choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Moi, je suis toujours en train d'explorer et c'est très satisfaisant de faire ces petites zones noires, c'est reposant. Donc, au final, je suis partie dessus. Et dans certains dessins, elles n'y sont pas, et dans d'autres, elles y sont. Je pense que c'est vraiment en fonction du sujet. Est-ce que ça sert, est-ce que ça dessert? Mais c'est comme ça à chaque fois, en fait. Est-ce que, quand tu rajoutes quelque chose sur le dessin, est-ce que ça va apporter quelque chose, ou plutôt desservir, alourdir, aller à l'opposé de ce que tu veux vraiment exprimer? Ah, ça faisait un moment que j'avais pas galéré avec l'anatomie. Alors là, pour le coup, en fait, je me suis dit que les deux pieds étaient identiques et que je faisais souvent ce genre de pose quand je faisais des personnages flottants. Enfin, je mettais souvent les pieds dans cette pose-là. Du coup, j'ai voulu changer et j'ai pris une référence. Vraiment, hein, je vous jure, j'ai pris une référence, mais c'était quand même toujours compliqué parce que c'était pas l'angle exact que je voulais et je faisais un pied mais tout petit. Fort heureusement, on s'en rend compte, on finit par s'en rendre compte avec un peu de distance. Et on fait les corrections nécessaires. Alors, est-ce que finalement je pars sur ça? Ou est-ce que je reviens à l'idée de base? C'est toujours de l'exploration. C'est des choses... C'est mieux de le faire pendant le sketch. Parce que là, du coup, j'avais déjà les lignes, je commençais à les effacer, etc. Donc, comme je disais, j'ai repoussé un peu ces choses-là. Et du coup, ben, comme j'étais sur le pied... Pourquoi pas retoucher un peu la main, hein, parce qu'on est dans ces petites choses, les extrémités du corps, là, les mains, les pieds, c'est toujours très compliqué. Alors pourquoi pas? Mais voilà, je me suis finalement décidée pour un pied comme ça, un petit peu arqué, et ça fonctionne bien. J'essaie de me dire que tant que ça dessert pas la forme générale, et que ça saute pas aux yeux, que c'est incohérent, ben, c'est que ça va. J'aimerais bien réussir à aboutir à des mains, des pieds très expressifs parce que c'est vraiment un potentiel énorme, les mains et les pieds. Et c'est quelque chose que je fais de manière assez rigide. Comme là, on le voit, bah, je suis en train de faire une main qui est finalement plate, qui a pas énormément de vie, qui est juste posée là, alors que ben, les doigts, il y a 5 doigts qui ont 3 articulations chacun, sauf le pouce, enfin, s'il a 3 articulations. Mais il y a un potentiel illimité d'expression dans les mains, suffit d'un peu courber un doigt et ça peut tout changer. Donc il y a vraiment des choses à faire avec ça et c'est pas à négliger. Il faut faire des studies de mains, de pieds, chaque élément peut exprimer beaucoup de choses, chaque partie du corps a sa propre manière de s'exprimer et son propre potentiel et les mains et les pieds ne font pas exception, sauf que je les exploite pas entièrement. Ça m'arrive souvent, mais là, bah, pour ce dessin-là, j'ai trouvé d'autres références plus tard pour des mains et des pieds qui auraient été incroyables sur ce dessin. Donc voilà, il y a toujours énormément de potentiel et vous allez le voir plus tard, la main va changer et elle sera beaucoup mieux et beaucoup plus expressive. Donc là, elle est plate, mais ça va changer, ça va changer. Alors pour les couleurs, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire pour suivre justement le côté doux et aérien. Et en plus, j'avais déjà colorié un petit peu le fond pour appuyer cette idée. Donc c'était pas très compliqué. J'avais juste quelques teintes à modifier. Les cheveux, j'étais incertaine.
si je voulais du rose pastel ou si je voulais que c'est un petit peu cet aspect corail. Mais techniquement, je suis pas partie dans des tests où je changeais les couleurs du tout au tout. Ça change vraiment. Il y a des dessins où je pars sur des tests. Je passe des cheveux rouges à des cheveux bleus, à des cheveux verts pour tester vraiment tout le potentiel et qu'est-ce qui sera le mieux. Pour celui-ci, voilà, c'était plutôt facile, c'était plutôt simple de suivre l'idée que j'avais de base, juste changer quelques teintes, mais rien de transcendant, il n'y a pas eu de changement drastique, il n'y a pas eu de travail et de recherche, de questionnement où je demande toujours à ma communauté quelle couleur, quelle couleur. Ça arrive et c'est pas un mal. Je pense que sur certains dessins, avoir une idée précise entre guillemets de ce qu'on veut, c'est bien, c'est apaisant, c'est plus facile, on a un point A, un point B et on suit la direction qu'on s'était donnée pour arriver au point B. Dans d'autres dessins, il y a plein de chemins différents. Il y a l'option B1, B2, B3. Ça peut être bien comme ça peut être bien autrement. Puis là, avec un uniforme scolaire, on prend pas trop de risques non plus. La petite chemise blanche, la petite jupe bleue. Voilà, j'ai pas pris beaucoup de risques pour ce dessin, mais je le voulais assez un petit peu confort dessin. C'est les dessins qui sont pas trop durs, qui nécessitent pas non plus que tu t'arraches les cheveux, surtout. Bon là, il y avait des petits challenges en anatomie au niveau des mains et des pieds, mais sinon le design était assez simple. Il y avait rien en dehors de ma zone de confort et des fois c'est bien ce genre de dessin, j'en avais besoin, je sais plus ce que je faisais avant, mais j'avais besoin de ce petit dessin pour moi. Je pense que je sortais d'une période où j'ai fait beaucoup de dessins entre guillemets pour les autres. Je crois que c'était la grosse période de travail pour Lake et The Witcher. Et du coup, ça c'était un dessin pour moi et je voulais pas me prendre la tête. Et c'est très très bien de vouloir sortir de sa zone de confort, mais c'est très bien aussi d'y rester de temps en temps, de se faire plaisir avec un dessin, de se dire voilà, ça rend ce que je voulais, j'avais cette idée-là, je voulais pas me prendre la tête, il est juste sorti comme ça, c'est un dessin, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais toutes les couleurs, je préfère quand même toujours aller dans les adjustment layers pour toucher un petit peu, voir le potentiel qu'il y a même en changeant le fond. On peut toujours tomber sur des petites pépites, des petites découvertes, même si c'est pas grand chose, une teinte légèrement plus rosée, légèrement plus bleue, ça peut faire la différence, donc faut pas hésiter à se servir de ces outils. Moi en tout cas, je n'hésite pas. Alors la partie pour les ombres comme ça qui sont en aplat, donc il n'y a pas de dégradé, c'est du cel shading pur et dur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile pour moi actuellement. C'est un challenge parce que les ombres elles ont une forme bien précise, bien déterminée et il faut qu'elles soient parfaites. Il faut qu'elles aient la bonne forme, la bonne couleur, qu'elles fassent ressortir le dessin. Et c'est quelque chose qui est pas simple du tout. Où mettre les ombres déjà, c'est quelque chose de compliqué. Mais quand elles ont une forme précise, un début et une fin, donc quand il n'y a pas de dégradé, que là vraiment la couleur elle s'arrête nette, elle passe du blanc au bleu sans transition, c'est très difficile parce que du coup elles ressortent beaucoup plus, elles sont beaucoup plus importantes, elles ont beaucoup plus d'impact sur le dessin et du coup c'est d'autant plus important. C'est comme le line art en fait, j'ai vraiment l'impression qu'en prenant ce style, chaque trait que je faisais était plus important qu'avant. Parce qu'avant, vraiment, je rajoutais des couches, c'était pas grave. Là, t'as une couche et il faut que ce soit la bonne. Et du coup, ça fait que j'interprète le dessin, j'aborde le dessin d'une manière vraiment différente. Et c'est pas dérangeant, c'est vraiment des réflexions qui sont intéressantes et qui me plaisent actuellement. Mais c'est difficile. Je trouve que vraiment, ça a beaucoup plus de conséquences. Chaque trait que je fais, chaque couleur que je mets, chaque aplat a des conséquences. Et moi, j'aime beaucoup les couleurs, donc j'ai toujours tendance à vouloir mettre des couleurs un petit peu what the fuck dans les dessins. Donc même si c'est du rose, j'ai envie de faire des ombres en vert. Et je suis encore un petit peu timide parce qu'il y a trop d'éléments à prendre en compte. C'est-à-dire justement où placer les ombres, à quelle forme, où s'arrêter. Et du coup, pour le moment, je reste raisonnable au niveau des couleurs, mais j'espère qu'à l'avenir, quand je serai plus à l'aise dans le cel shading justement, donc ces aplats de couleurs sans dégradé,
est-ce que je serais capable d'expérimenter un peu plus au niveau des couleurs, chose que je faisais quand j'étais en full painting, ou est-ce que je resterais sage avec, si c'est du rose, les ombres c'est du violet tout au pire, mais ça peut pas partir vers le bleu ou le vert. Donc on verra. À chaque fois je fais des petits tests, j'essaie d'explorer, et puis je teste des couleurs, et finalement je me dis oh non, peut-être pas, et tout, c'est peut-être un petit peu trop, et puis on verra. De toute façon c'est le tout début. Ça fait 6 ans que je dessine, mais à l'échelle d'une vie, c'est si peu, et il y a encore beaucoup de choses qui vont changer, et il faut accepter ces changements. Cette année, j'ai eu un énorme changement, et je l'ai accepté, et c'est très bien. Je ne dessinerai pas pareil toute ma vie, et c'est pas grave, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est comment est-ce que je vais dessiner dans quelques années? Comment? Où est-ce que tout ça va me mener? Finalement, est-ce que je serais pas curieuse de voir qu'est-ce que, par exemple, je dessinerai dans 5 ans, même dans 2 ans, quand ce style-là aura mûri, ou pas du tout d'ailleurs, ou peut-être que je serai revenue en arrière, on n'en sait rien, qu'est-ce que ça donnera? Et je suis très curieuse, et je trouve que ça donne envie d'avancer, de continuer à produire, de consommer de l'art aussi, d'être constamment inspiré par d'autres artistes, par d'autres styles, par d'autres choses, pour voir comment est-ce que ça va impacter mes propres créations et ce que je fais. Concernant le fond, j'avais vraiment cette envie d'avoir ces deux parties de nuages un peu en forme de coupe, de récipient autour du personnage, parce que je trouvais ça super intéressant en termes de composition. Et c'est finalement en désactivant ce layer que je suis tombée devant ce vide, mais ce vide qui donnait une impression de rempli. J'ai trouvé ça encore plus intéressant de jouer autour du vide, que avoir ces deux gros nuages qui encombraient énormément le dessin. Le vide, ça servait plus à la composition, à ce que je voulais faire, mais évidemment, le vide, je trouvais ça vide. Du coup, je me suis dit, il faut ajouter des choses, il faut ajouter des nuages, il faut qu'il y ait un autre élément, sinon ça va être trop vide, justement, il va manquer quelque chose, et j'ai toujours peur que mes dessins manquent de quelque chose. Du coup, je suis partie en exploration, et ça a été terrible, parce que je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas quel élément allait remplir l'espace suffisamment, sans trop alourdir, qu'est-ce qui allait me satisfaire. Et voilà, je suis de nouveau partie dans autre chose, parce que ça me permet de réfléchir, de prendre un petit peu de distance par rapport à ce que je fais. Donc le fond, je trouvais pas d'idée, c'est pas grave. Retourne sur la main, c'est pas forcément la meilleure idée, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Je pars sur autre chose pour me changer les idées, me vider l'esprit, pour revenir ensuite sur le problème plus tard. Est-ce que c'est repousser? Est-ce que c'est être une autruche? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, sur la main, on se retrouve avec le même problème, c'est que la position est pas trop mal. Je voulais vraiment une main qui se repose sur le ventre. D'ailleurs, mes références, c'était des mains sur des ventres de femmes enceintes, parce que c'était très représentatif, cette espèce de délicatesse et de repos de la main. Voilà, elle est juste posée là, et sans souci, mais comme on peut le voir, j'étais pas satisfaite. Le fait que tous les doigts soient soudés, c'est simple, ça rend le dessin d'une main assez simple, mais au final, ce n'est pas exploiter le potentiel des 3 phalanges par doigt, et que du coup, chaque doigt peut avoir une position complètement opposée, tout en ayant une certaine unité. Et du coup, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des références. Il faut trouver autre chose, il faut voir autre chose. Et c'est ce que j'ai fait, donc trouver des références, et j'ai un peu désolidarisé du coup l'index des autres doigts. Et là, c'est quelqu'un de ma communauté qui m'a aidé avec des références, parce que je tournais un peu en rond et je sentais que ça allait très mal finir, parce que je commençais à être un peu frustrée. Et donc désolidariser l'index du reste, c'était une assez bonne idée, ça rendait la main un peu plus aérienne, et finalement j'ai désolidarisé encore des doigts pour encore plus d'expression,
Donc voilà, la main est posée, mais c'était plus une pose complètement de repos, mais un peu plus dynamique. Mais je trouvais que ça rendait mieux, que ça donnait vraiment pas l'impression que c'était juste une planche avec des petits boudins qui reposaient sur le ventre. Donc voilà, et au final, à force de faire et refaire, donc là je suis repartie en mode sketch, hein. J'ai fait un autre layer de sketch pour me laisser cette liberté justement d'explorer avant de faire le line art. Et aussi flip le canvas, donc rotate le plan de dessin pour rafraîchir les yeux, pour voir si ça fonctionne des deux côtés, c'est que ça fonctionne. Et ensuite, on passe au line. Alors, le line des mains, c'est jamais simple et tout parce que où est-ce qu'on rajoute des petits traits pour donner un peu de volume. Mais voilà, je pense que j'étais assez satisfaite de l'idée générale de la main comme ça. Elle repose, mais elle n'est pas complètement inactive, entre guillemets. C'est une main active et ça me va comme ça. Et donc une fois que ça c'est fait, on peut repartir sur l'autre problème qui est du coup le fond. Et là, on a parlé de bulles, et j'ai fait ces bulles de manière très simple. Alors j'étais la première étonnée, juste faire un point blanc et effacer l'intérieur pour uniquement garder le contour. C'était pas si mal au final, je trouvais que ça rendait bien en termes de bulles, mais les bulles, ça rendait peut-être un côté cliché au dessin que je voulais pas trop. Donc j'ai décidé les bulles non, mais par contre l'eau, le fait qu'on puisse du coup se dire peut-être que c'est pas du vide mais qu'il y a de l'eau, que ça réfléchit, mais peut-être que ça réfléchit pas. Est-ce que c'est une surface liquide, est-ce que c'est une surface lisse? L'imagination du spectateur fera le reste et c'était parfait comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et félicitations pour être arrivé jusque là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît. Et puis surtout, prenez soin de vous, vous êtes les plus doux. À très vite.